Bonjour à tous, je suis Myriam Joly. Je viens partager avec vous aujourd'hui une histoire que j'ai créée et qui se matérialise aujourd'hui par un atelier de tricotage, Missègle, situé dans mon village tarnais, Burlatz, dans lequel 60 personnes exercent leur talent pour le plus grand confort et plaisir de 150 000 clients environ. Je vais vous parler de 3 points qui me semblent les plus importants dans cette histoire. Le premier, c'est en 1983, donc je sortais fraîchement diplômée d'une école d'ingénieur agricole et j'avais appris les grandes filières, la grande distribution. Et puis moi, j'avais envie de faire comme ma grand-mère, d'aller vendre des œufs sur le marché et des lapins. Et pas exactement ça, mais j'avais envie de produire et de vendre en direct. Donc je suis partie au Texas chercher des chèvres angora qui produisent le mohair. Et j'ai monté un des premiers troupeaux producteurs de mohair en France en m'appuyant sur le réseau de voisins artisans, industriels qui prenaient mes toisons, les transformaient et moi j'allais les vendre sur les marchés et puis par correspondance ensuite. Le deuxième temps, c'est 2007. Le voisin qui me fabriquait mes chaussettes a fait faillite. Vous vous en souvenez? 90 à 2010, le textile a été complètement laminé. Personne ne donnait un centime sur une entreprise textile. Et moi, j'ai eu envie de reprendre. J'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser partir tout ce savoir-faire. C'est pas possible, on ne peut pas avoir une nation qui ne produit rien. Moi, productrice, vendeur, si je ne pouvais plus produire, ça n'existait plus, mon histoire. Donc, je me suis retroussé les manches. D'ailleurs, vous voyez, je les ai encore retroussées. Et je suis partie me lancer dans cette aventure qui était un monde que je connaissais un peu, puisque ça faisait un moment que je l'ai fréquenté. Mais c'était quand même un autre métier. Donc, d'agricultrice, je suis devenue industrielle. Le troisième temps dont j'ai envie de vous parler, c'est 2020. Mars 2020, on nous annonce le 17 mars que tout va s'arrêter. Et donc, avec mes enfants qui ont rejoint l'entreprise en 2013, on dit non, c'est pas possible, nous on va résister. On a des savoir-faire, on peut les adapter, on a une capacité de résilience, on va l'exercer. Et donc, en 3 jours, on a transformé l'entreprise et de fabricants de chaussettes et de pulls, on est devenu fabricant de masques. Parce qu'en fait, l'essentiel de notre métier, c'était de quoi? C'était d'être utile pour les gens. Et les gens, ils n'avaient pas besoin de chaussettes et de pulls à ce moment-là. Ils avaient besoin de masques. Donc, on a fait des masques. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que ça a libéré un enthousiasme incroyable. Toute l'équipe s'est mobilisée. Et quand je revois le visage de Mar, d'Elisabeth, de Marie-Cécile, de Régine, qui avaient une telle fierté d'être arrivées à faire ça, et quand les médias, vous êtes venus les filmer pour dire ben, « c'est chouette ce que vous faites », là on s'est dit ben, vraiment le travail manuel, il est enfin reconnu à sa juste valeur. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit mais quels sont les ressorts qui font que je fais des choses peut-être un peu différentes de ce que peut-être du commun, je dirais. Alors, j'en vois 3. Le premier, c'est le bon sens paysan. Ça, c'est évident. Il faut juste être juste dans ses actions. Moi, c'est ce que je crois, vraiment. Et première chose. La deuxième, c'est la confiance. On en a parlé, ils en ont parlé tout à l'heure. C'est évident. La confiance en moi, la confiance aux autres, la confiance à la vie. Et je remercie mes parents. Et le troisième point, eh ben, c'est le travail. Ça, il n'y a pas de doute. Mais quand c'est exercé comme ça, porté par une vision, c'est un vrai plaisir. Et c'est savoir s'entourer. Ça, vous allez me dire, bon, ok, d'accord, mais d'où elles viennent les idées? Alors ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et j'en suis arrivée à l'idée, alors maintenant que j'en sais un peu plus grâce aux explications de M. Boller tout à l'heure, j'en suis arrivée à me dire, je suis comme un insecte qui a des antennes et qui capte des idées. D'où elles viennent, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je les capte et j'ai le sentiment, la sensation de les mettre en serre quelque part dans ma tête. Alors maintenant, j'ai compris que c'était ici. Et donc, ces idées-là, je les observe. Je ne peux pas dire que ça soit conscient, mais je sais qu'elles sont là et je les regarde pousser.
Et je sais qu'elles sont alimentées partout, par la vie, par les rediscussions, par les rencontres. Et elles sont alimentées et elles poussent. Et moi, je les regarde. Et puis, de temps en temps, je dis « Oh, toi, tu es mignonne, tiens, tu as bien grandi, on va bientôt pouvoir faire quelque chose de toi. » « Oh, toi, non, vraiment, là, allez, c'est une mauvaise herbe. » Et puis, voilà comment je fonctionne, mais vraiment. Et là, je peux vous parler des petites plantes qui sont en ce moment dans la serre. Bon, il y en a une, on est en train, ça y est, elle est prête, on est en train de la planter en pleine terre. C'est une école parce qu'on s'est rendu compte que transmettre les savoir-faire, comme on le fait dans l'entreprise, c'est bien, mais le faire d'une manière plus formelle et pas à plus grande échelle, mais malgré tout, le faire de manière plus formelle, plus réfléchie, c'est vraiment important. D'autant plus qu'il faut, je pense, vraiment rendre le travail, montrer que le travail peut être un épanouissement. Il faut, me semble-t-il, sortir de cette idée que le travail est un asservissement et qu'il n'y a que les loisirs qui sont intéressants. C'est à nous de rendre le travail intéressant. Avec mes collaborateurs, on y travaille. Voilà, il faut vraiment. Ensuite, il y a d'autres idées qui sont, alors là, encore des petites graines. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y en a une, c'est les questions qu'on se pose sur l'avenir de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de cette croissance? Ça fait 2 ans qu'on a 25% de croissance par an. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est énorme. Jusqu'où on va aller? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Donc, une petite graine, c'est de se dire, et si on essaimait? Essaimer, pas semer, essaimer, comme les abeilles. Mais, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, on verra. L'avenir nous le dira. D'ailleurs, la 3e idée, c'est celle de l'avenir. Depuis 40 ans, moi je fais de l'écologie, vous vous en doutez évidemment, dans ma ferme. Mon entreprise, elle est basée sur des principes où on a des pratiques extrêmement virtueuses par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur la planète, à tout point de vue, que ce soit sur les matières, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'ensemble des choses. Enfin, on n'est pas parfait, mais on essaye. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, on le sait, on est dans 10 ans, dans 20 ans, on est dans le mur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, entreprises textiles, pour apporter notre pierre de plus à l'édifice? Voilà, une question. Alors, voilà, si vous êtes curieux, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous en saurez plus. Merci Mireille.